quand le voyage en avion consiste à se déplacer d'une ville mondialisée pour aller dans une autre ville mondialisée, où à part le monument qui n'est pas le même que chez vous, tout est identique, les mêmes marques de fringues, les mêmes marques de bouffe, enfin, tout, absolument tout, est-ce que finalement cette même personne ne se serait pas plus dépaysée en faisant 300 bornes ? Moi, j'ai essayé depuis, je sais pas, je me souviens plus du chiffre, enfin depuis quelques années en tout cas, j'ai pas pris l'avion. Je l'ai fait dans le passé, de faire 2 fois 12 000 km pour aller présenter mes résultats à l'université de Stanford. On se sent très intelligent, évidemment payé par l'université américaine qui nous invite, on a l'impression d'être quelqu'un d'important. Puis, à bout d'un moment, on se dit, et quand même, 24 000 km, avec le coût économique, le coût écologique, le coût même familial, pour aller parler une demi-heure, est-ce que ça a vraiment un sens ? Bon, la réponse est évidente. Donc voilà, tous ces petits gestes, je crois qu'il faut qu'on les fasse. Et moi, je ne suis pas du tout exemplaire de ce point de vue-là, mais j'aimerais l'être davantage. Mais ça ne peut pas en demeurer là. Il y a quand même une propension humaine évidente à occuper l'espace, et on peut pas se contenter d'appeler à la responsabilité individuelle, par exemple. Imaginez qu'on dise oh, « Allez, soyez sympa, s'il vous plaît, ne tuez personne tout à l'heure en rentrant chez vous. » Non, on ne dit pas ça. On dit « c'est interdit. » Que ça vous plaise ou non, vous ne tuerez personne. Et si vous tuez quelqu'un, vous ferez 20 ans de prison. C'est comme ça qu'on règle une société humaine. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'avec le problème écologique, on a absolument en tête qu'il faut en rester, s'il vous plaît, soyez sympa, faites ce qu'il faut. Non mais attendez, c'est le problème le plus important de notre histoire. Donc il faut peut-être le régler avec des moyens adaptés. Alors, non pas, bien sûr, dans l'idée d'instaurer une dictature, rien ne me serait plus abominable, mais simplement pour s'assurer quand même que l'espace de liberté qui est fondamental, à savoir la liberté de continuer à vivre dans un monde apaisé, demeurera. Si ceci se fait au prix de diminuer un peu notre utilisation des 4x4 ou nos vacances en avion, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Peut-être un dernier exemple, imaginez qu'on invente un avion qui ne consomme pas. Alors ça, c'est pas du solutionnisme technique, c'est de la science-fiction, parce qu'évidemment, ça n'existe pas. L'énergie est conservée, c'est une des lois fondamentales de la physique. Mais imaginons qu'on viole les lois de la physique et qu'on fasse un avion qui ne consomme pas. On se dit, ça au moins, c'est quand même bien pour l'écologie. Non. C'est pas bien du tout pour l'écologie, parce que le plus grand problème du tourisme, c'est pas le CO2 émis par les avions, c'est le tourisme en tant que tel. C'est le fait que par notre simple présence, on vient mutiler les quelques espaces vierges qui subsistent et on les rend, par le simple fait que nous y allions pendant les vacances, essentiellement invivables aux rares animaux sauvages avec lesquels on partage encore cette planète. Donc la technologie, en fait, elle est là, elle fait partie de notre monde. Moi, j'ai un téléphone portable, comme vous l'avez vu, on l'utilise, on fait avec, mais il faut quand même être conscient que c'est une partie du problème et pas la solution. Moi, je serais très intéressé à ce qu'il y ait des études sociologiques un peu approfondies où on pose aux gens la question qui est quel effort vous êtes prêt à faire à condition que. D'accord ? Si on force M. Bernard Arnault à descendre de son jet privé, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour prendre un peu moins l'avion? Et aujourd'hui, on ne pose pas cette question. On leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour prendre moins l'avion? En fait, les gens, une partie vont y répondre en se disant tant que M. Bernard Arnault monte dans son jet privé, je ne vois pas pourquoi moi on viendrait me faire chier avec mon vol en avion. Je suis sûr qu'une partie des gens pensent comme ça quand ils répondent. Et je ne sais pas quelle proportion. Je ne sais pas si c'est 1% ou 90% des gens qui répondent non, mais il y en a une partie. Donc, mais je suis fermement convaincu que la question de l'équité est indissociable de la question de l'effort collectif. En fait, quand les gens reçoivent cette suggestion de privation de liberté, ils se disent c'est juste pour moi, les autres en profiteront, passeront à travers, etc. Donc ça, j'en veux pas. Il y a une deuxième racine qui est j'ai acquis ce truc-là, on va quand même pas me l'enlever. D'accord, c'est quand même sympa de prendre l'avion pour aller passer ses vacances ailleurs ou d'acheter une grosse bagnole, ou etc. Puis c'est quand même bien pratique, et puis ceci, et puis cela, donc on ne va pas me l'enlever. Il y a une troisième racine qui est je ne vois pas ce que je gagne en contrepartie. D'accord, voilà. Et en fait, l'époque récente, enfin, vous connaissez cette petite maxime qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et l'époque récente, basée sur une technologie déployée de façon très, je ne sais pas comment je dois dire, avec succès, nous a donné l'impression pendant un temps qu'on pouvait acquérir de plus en plus de liberté pour soi sans trop gêner celle des autres. Voilà. Et ce que le changement climatique amène dans cette affaire-là, c'est justement la négation de ce postulat. C'est-à-dire, en fait, ce gain de liberté qu'on a acquis
va gêner celle des autres. Par exemple, celle de gens ailleurs dans l'espace et ailleurs dans le temps, à avoir des choses qui aujourd'hui nous semblent nécessaires. Manger, boire, pouvoir toujours vivre au même endroit, vivre dans la liberté de se déplacer, et un certain nombre de trucs comme ça. Donc c'est très perturbant, c'est très désagréable, et ça demande de la pédagogie, de la conviction et la présentation d'alternatives dans laquelle il y a également des gains. Alors je vais reprendre l'exemple à la noix de la voiture dont je parlais tout à l'heure et de la Porsche dont je parlais tout à l'heure. Si le fait de passer de la voiture au vélo vous amène un gain qui est un gain de considération, qui est un gain de bien-être physique, parce que vous dites, tiens, si je pédale 5 km le matin, finalement, je me sens plus en forme, je suis moins stressé, etc. Je ne perds pas de temps à essayer de me garer, je constate que finalement, c'est bon pour mon moral, je me sens mieux. Donc si vous arrivez à faire en sorte que, exactement comme le type qui s'arrête de fumer ou qui s'arrête de boire, il faut lui mettre en face le gain qu'il va avoir, sinon il n'y arrivera pas. Bon. Là, c'est exactement pareil. Donc en fait, ça veut dire que cette privation apparente de liberté, il faut arriver à mettre en regard une espèce de gain de liberté ou de gain quelque part en face sous une autre forme. Voilà. Et il faut toujours commencer ce genre de truc par les cibles les plus faciles. Alors, je vais vous donner un exemple de cible facile pour le voyage en avion. C'est quand le voyage en avion consiste à se déplacer d'une ville mondialisée pour aller dans une autre ville mondialisée, où à part le monument qui n'est pas le même que chez vous, tout est identique, les mêmes marques de fringues, les mêmes marques de bouffe, absolument tout. Est-ce que finalement, cette même personne ne se serait pas plus dépaysée en faisant 300 bornes en allant coucher chez l'habitant ou en allant dans une chambre d'hôte, discuter avec des gens qui élèvent des moutons. Tiens, peut-être qu'il serait beaucoup plus dépaysé. Donc, mais il faut lui mettre en lumière le gain. Personnellement, je pense qu'il y a des cas de figure évidemment qui sont plus ou moins faciles. Par exemple, la personne qui va prendre l'avion pour aller voir sa famille qui s'est installée à l'étranger, c'est plus difficile de lui faire renoncer à l'avion que la personne qui part juste en vacances. Donc voilà, donc par ailleurs, il ne faut pas voir ces modifications comme des modifications monolithiques, c'est-à-dire c'est du tout ou rien, tout le monde bascule en même temps, etc. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vais vous faire un peu la même réponse que la réponse sur le premier job qui m'a été posé tout à l'heure. Si on veut concourir à ce que les choses aillent dans le bon sens, il ne faut pas s'attaquer à tout à la fois, sinon on n'y arrive pas.